Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Compétences et compassion. Les organisations aujourd'hui ont besoin des deux, de beaucoup de compétences, mais pas de robots à la place des hommes, de beaucoup de compassion, mais pas une compassion qui n'est pas active et qui ne propose pas de solution. Lisons cette parabole racontée par Jésus, bien connue dans la Bible et couramment appelée le bon samaritain. Luc chapitre 10 à partir du verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Le sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui aussi arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Moi, je poserai cette question: lequel a été productif et efficace dans son action? Nous dirons tous toujours le bon samaritain. Au fond, si on ne comprend pas un peu le contexte, on peut passer à côté de l'interprétation que je suggère aujourd'hui. Les sacrificateurs occupaient plusieurs fonctions. Ils occupaient des fonctions rituelles, mais ils occupaient aussi des fonctions de soignants, parce que c'est eux qui constataient par exemple les malades atteints de maladies contagieuses. Lorsque quelqu'un avait la lèpre par exemple et devait être mis en quarantaine, il fallait que le sacrificateur constate cela et décide de ce que cette personne soit mise hors de la communauté afin que toute la communauté ne soit pas affectée. Et lorsque la personne dit qu'elle était guérie, il fallait que la personne revienne vers les prêtres pour que à nouveau on puisse constater effectivement sa guérison et en plus qu'on puisse prendre son offrande d'action de grâce à Dieu. De la même manière, les Lévites sont entre griffes des apprentis prêtres. Donc, nous voyons ici une situation où Jésus expose une histoire où un homme compétent pour sauver un mourant est passé à côté. Un apprenti en compétence pour sauver un mourant est aussi passé à côté. Tout simplement parce que les deux ont la compétence mais n'ont pas la compassion. Et puis, vers un homme qui, au fond, n'a pas la compétence pour sauver, mais a la compassion. Il a juste essayé d'appliquer ce que on appellerait aujourd'hui les gestes de premier secours. Il a juste peut-être mis la personne en PLS, position latérale de sécurité, a juste versé quelque chose dans sa plaie afin que l'hémorragie cesse. Et puis, il a jugé bon conduire la personne vers les soignants compétents. Lui, il se dit: j'ai pas la compétence, mais j'ai au moins la compassion. Je pense que dans nos organisations, nous avons besoin de chrétiens compétents. Qu'on cesse de dire que quand on prend les chrétiens dans les organisations chrétiennes, ils sont tous des paresseux. Qu'on cesse de dire qu'on préfère les païens aux chrétiens pour travailler dans les organisations chrétiennes. Non, c'est une question d'alliance. Nous voulons des chrétiens dans les organisations chrétiennes. Nous les voulons compétents, vraiment chaque dans leur domaine, capables de proposer des solutions pour les défis que nous rencontrons dans la vie de tous les jours et dans le corps de Christ, pour l'avancement du royaume de Dieu et pour le salut du monde. Mais nous les voulons aussi avec un grand cœur, avec le cœur de Dieu grand comme ça. C'est avec ce cœur justement qu'ils reconnaîtront leur mission dans les organisations où ils travaillent. Car chaque chrétien est un missionnaire dans son environnement professionnel. Et donc ma prière ce matin, c'est que chacun découvre son appel et soit compétent
et compatissant. Que le Seigneur produise maintenant un réveil en ce sens dans le cœur de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.